C'est un projet qui est énormément lié à la loi. Il faut savoir que la TSA, la taxe spécifique additionnelle, donc la taxe qui existe sur les tickets cinéma, elle n'existait pas aux Antilles. Donc pendant plus de 70 ans, les DROM, tout ce qui est région d'outre-mer, ne bénéficiaient pas de l'apport du CNC, donc de cette fameuse taxe. Ce qui a permis à une structure associative comme la mienne de devenir circuit itinérant. Ma structure était déjà opérateur 35 mm, donc on avait un projecteur 35 implanté dans un fourgon, sauf que la réglementation nous a permis d'évoluer et d'aller vers le cinéma numérique, d'où la possibilité de devenir un vrai circuit itinérant. Sur une île comme la Martinique, où il y a 380 000 habitants, nous n'avons qu'un seul lieu de cinéma en 2018, donc un seul complexe cinématographique. Donc c'était très important d'avoir un circuit itinérant qui puisse justement aller dans les communes rurales, sachant que la majeure partie de nos communes sont rurales, et emmener le cinéma déjà pour les scolaires, pour développer des dispositifs comme écoles, collèges, lycéens, et passeurs d'images pour le plein air. Et puis remettre en place le cinéma avec une billetterie, ça aussi c'est quelque chose de compliqué mais d'important. Et puis c'est important aussi que puisse naître un cinéma antillais, parce que la réalité c'est que sans cette aide du CNC, il est très difficile de faire de la production. C'est un travail très long, c'est un travail de fourmi. Déjà il faut convaincre la commune de la nécessité de mettre en place un circuit itinérant, parce qu'il faut négocier la billetterie. Après il faut vraiment se débrouiller pour aller à la recherche du public. Donc nous, la stratégie qu'on a mis en place, c'est d'abord une stratégie scolaire. On reçoit les écoles le matin, les collèges et les lycées l'après-midi et le soir, le grand public. On garde aussi du temps pour le plein air parce qu'on a un pays où il fait beau toute l'année. Donc le cinéma plein air, ça fait partie des habitudes. Ça fait 18 ans qu'on le développe sur les Antilles. Donc c'est aussi important de ne pas couper avec. Mais pour nous, ce qui est aussi important, c'est de remettre le cinéma au cœur des petites communes. Le travail qu'on fait, c'est un travail d'éducation à l'image. C'est un travail qui est important pour que le cinéma d'art et d'essai continue à vivre. Il est important en fait que les jeunes apprennent à décoder les images, parce qu'on est dans une société où les gens consomment énormément l'image. Et la différence, le circuit itinérant, il va débattre avant, il va débattre après, il va créer des ateliers de décryptage d'images, et c'est très important qu'on puisse continuer ce travail, parce que si l'image inonde nos vies au quotidien, on se rend compte que les jeunes ils ne savent vraiment pas la décrypter et qu'ils ne font que la consommer. Passeur d'images, c'est une longue histoire. Ça fait 18 ans que je fais partie du dispositif. Ça a été le premier dispositif qu'on a mis en place aux Antilles. C'est un dispositif qui nous a permis en fait d'émerger, de mettre en place tout le travail d'éducation à l'image que nous faisons. Aujourd'hui, une structure comme la mienne, elle a créé des réalisateurs, des gens qui aujourd'hui font des films. Elle a créé des scénaristes, des acteurs. L'itinérance a l'avantage de s'adapter au territoire. Donc quand on va dans un territoire rural, on s'adapte, donc on utilise une salle municipale, c'est beaucoup plus convivial, et puis il y a aussi un tarif, c'est beaucoup moins cher. Après, c'est vrai que les circuits itinérants n'ont pas les mêmes droits que les autres, c'est la petite exploitation. Donc on a accès aux films en 5e, 6e, 8e semaine, et parfois dans les DROM, c'est 2 fois plus compliqué parce que les distributeurs ne nous connaissent pas, donc l'accès aux films est encore plus compliqué. C'est un besoin du territoire, c'est un besoin pour que déjà nos jeunes puissent bénéficier de tout ce qui existe en termes de cinéma. Ensuite, c'est une question d'équité, d'égalité. Je crois qu'il y a une loi en 2017 qui a apparu et qui disait qu'au niveau des régions d'outre-mer, on est très en arrière, on a 40 ans à rattraper. Donc c'est déjà un premier pas pour remettre de l'équité au niveau de la culture, au niveau du cinéma et au niveau de la ruralité. On est des petites structures avec une masse salariale très difficile. On a de moins en moins d'aides des collectivités. On a une concurrence qu'il faudra réglementer, parce que même si la loi neutre a des avantages, elle a quand même beaucoup d'inconvénients pour des structures comme la nôtre. Et c'est important que le CNC, que le CGET, que tous ceux qui se battent pour la culture et le cinéma puissent justement nous protéger.